Bonjour tout le monde, ici Éric Gauthier dans les studios S'entreprendre pour les podcasts S'entreprendre. Comme promis aujourd'hui, je l'ai mentionné la semaine passée, on a un invité incroyable. C'est un ami à moi, mais vous allez le découvrir, Pascal Labelle, designer. Je vais vous montrer un peu ce qu'il fait, il va vous en parler également. Donc, on a un peu grandi dans le même milieu, on se connaît depuis plusieurs années, on habite maintenant dans la même ville, on a toujours gardé contact, même malgré qu'on est très occupés les deux. On a toujours gardé contact, on a toujours du plaisir à se voir, à échanger ensemble. Et ça me fait très plaisir qu'il ait accepté l'invitation pour vous jaser, vous partager un peu son parcours. S'entreprendre et Pascal Labelle, vous allez voir, c'est un fit incroyable. Pascal Labelle, ça va bien? Ça va super bien. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui, mon ami Rick. Merci, Pascal. Hey, Pascal, juste, je t'ai présenté très rapidement, puis j'aurais pu avoir une introduction d'à peu près une demi-heure pour parler de tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de ton parcours? J'imagine qu'il y a eu des études ou en tout cas un peu ton parcours pour arriver à être designer, puis un peu rapidement, là, le début puis peut-être de se rendre jusqu'à temps qu'on a travaillé ensemble sur un projet, peut-être de se rendre jusque-là dans ton parcours. OK. Mais dans le fond, j'ai fait des études au Collège La Salle en design de mode. Pour moi, c'était clair, net et précis que c'était ce que je voulais faire dans la vie. J'ai toujours basé mes décisions sur le concept d'être heureux dans la vie. Je voulais pas travailler, je voulais juste vivre d'une passion. Puis au début, c'était tout un défi. Ça l'est toujours quand c'est un défi de vie. Mais admettons que le plus gros du bout du chemin, admettons, est fait parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je suis heureux, je me lève à tous les matins. Je suis allé au Collège de la Salle en design de mode où est-ce que je me suis spécialisé en haut de gamme. Fait que je voulais apprendre déjà des affaires très complexes et je voulais être comme l'auteur de ces choses-là. Je n'ai jamais été attiré vers le concept de masse production. Je voulais plutôt créer. Je suis perfectionniste. Je voulais créer des pièces uniques. Fait que je me suis aligné dans le manteau. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du manteau à temps plein. Ça fait maintenant 15 ans. Maintenant, j'ai mon entreprise. Je suis sur la rue Chabanel, mais ça n'a pas commencé comme ça. J'ai commencé avec, si on veut, des outils modestes, une famille qui m'aime, mais que genre, il a fallu que je fasse mon propre chemin sur l'aspect financier, acheter mes machines, mon local, mes employés, ainsi de suite. Fait que c'est un résumé très rapide de ma situation, mais c'est le début de mon parcours, si on veut. Ouais. Oui. Puis je sais, pour le bien de ceux qui nous écoutent, là, les podcasts, là, Pascal, il y a des gens qui écoutent, puis ils veulent entreprendre toutes sortes de projets, hein, personnels, professionnels, des projets entrepreneuriaux et tout ça. Et des fois, ça roule sur l'or, des fois, il y a des embûches, des portes fermées et tout ça. Ouais. Puis, tu sais, je sais, on a travaillé ensemble sur un projet d'acquérir un magasin et tout ça, une entreprise. J'essaie de t'aider dans ce projet-là. Peut-être en parler un petit peu comment tu as vécu ça, puis qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, puis comment tu l'as vécu surtout, comment tu t'es senti là-dedans? Oui. En effet, c'est une expérience de vie qui est marquante dans ma carrière. J'en ai eu d'autres aussi. Celle-là en fait partie des grandes. C'est comme ça qu'on a fait connaissance, moi et toi. C'est de même que j'ai rencontré l'humain extraordinaire qui est Éric Gauthier. Oui, dans le fond, le concept était que j'étais censé acquérir une entreprise, un commerce qui était en lien direct avec mon domaine. J'étais prêt à y aller all-in. C'était même très gros pour moi à l'époque, pour où est-ce que j'en étais. Tu m'aidais à regarder toutes les possibilités, comment s'y rendre, et ainsi de suite. Puis quand il est arrivé au moment qu'on pensait que c'était fait, on pensait que j'étais en train de l'acquérir puis que c'était pour être signé, j'ai eu la réponse où est-ce que la personne changeait d'avis, la vendait à quelqu'un d'autre. Bref, sans rentrer dans les détails, j'ai manqué le deal. J'ai perdu le deal, mais de l'autre sens, c'était comme une des meilleures choses que ma destinée ne pouvait pas me réserver, parce que aujourd'hui, je ne serais pas dans la position ce que je suis en ce moment parce que j'aurais été limité à répondre à d'autres types de besoins au niveau de l'autre entreprise qui m'aurait
empêcher de pouvoir créer pour des gens comme Post Malone, Piqué Souban, puis tout ça, tu sais, puis je serais après faire du commerce au détail, à servir une clientèle en banlieue, tu sais, c'est comme c'est pas, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être sur un marché international, de desservir des célébrités, et écoute, j'aurais jamais pu m'y rendre avec l'autre entreprise à amener avec moi, fait que, tu sais, c'est comme, je l'avais peut-être comme un échec, tu le fais même, comme tout le monde est censé réagir, je crois. Quand tu veux gagner, que tu veux l'avoir, puis que finalement, il n'y a même pas une deuxième place ou une troisième place, tu es le premier ou tu ne l'as pas. Ben, moi, je l'ai eu. Puis tu le fais même, j'ai un instinct de combatteur. Fait que j'ai pas eu le réflexe de m'effondrer puis tout ça. J'ai vécu le moment de déception, puis le lendemain, je me relevais les manches, puis j'étais comme, big, genre, tu t'es rendu là par toi-même, puis tu vas te rendre encore plus loin, mon homme. Puis c'est comme ça que je me suis relevé un défi, puis wow, man, je remercie la vie, là, comme je dis, aujourd'hui, je suis chanceux, là, ça va bien. Oh, ouais, puis, tu sais, n'ayons pas peur des mots, là. Moi, je me souviens, on s'est parlé à ce moment-là, quand le deal a tombé, puis, tu sais, t'étais découragé, là, Pascal, là. Tu sais, je me souviens, c'est comme si tu avais eu une claque d'en face, tu étais vraiment découragé. Puis après ça, pas longtemps après, moi, tu sais, on a continué à garder contact un peu. Moi, en tout cas, je t'ai suivi sur Instagram, je te suivais partout, puis je me disais, Colin, puis après ça, à chaque fois qu'on se parlait, tu disais, ah, Eric, je suis heureux, ça va super bien, comme tu dis. Fait que puis j'imagine aussi que ça l'a appris à te connaître un peu, hein, dans le sens de te dire, bon, mais tu sais, ça vient nous chercher les échecs, mais ça fait en sorte qu'on devient aussi des meilleures personnes, on chemine à travers ça, on évolue à travers ça. Donc, Ouais. j'imagine aussi que ça t'a aidé personnellement aussi à travers cette épreuve-là. Là. Ah, c'est avec des échecs que tu grandis dans la vie, hein. Fait que ça c'est de même aussi que tu apprends à te connaître, tes forces, tes faiblesses. Des fois, tu réagis que tu t'aurais jamais pensé que tu réagirais comme ça dans la vie, tu sais. Puis la chose qu'il faut que tu te souviennes, c'est surtout comment tu t'es relevé. Parce que c'est ça le concept. C'est de pas de voir qu'est-ce qui est arrivé, c'est de voir qu'est-ce que tu vas en faire, tu sais. Puis en affaires, c'est des défis de même que je vis maintenant à tous les jours. Il y a des journées où est-ce que c'est une mauvaise journée, puis je ne base pas ma semaine sur ce résultat-là, tu comprends? Puis je continue le lendemain, souvent, man, c'est une source de motivation. Je me dis, eh bien, t'en as une à rattraper, puis c'est aujourd'hui que ça se passe, là, tu sais, là. Puis je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un qui veut. Fait que comme, ouais, quand ça m'arrive, moi, à cette heure, ouf, Ouais. ça Est-ce que tu es prête à dire que cet échec-là a pratiquement permis à relever des plus grands défis aujourd'hui? T'as équipé, t'as rendu plus fort à dire, ben tel défi, on va dire le relever. Hey, si vous saviez ce que j'ai vécu avant, il n'y a rien là, on est capable, on va l'affronter. Là. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, on parle d'affaires, mais j'ai des gens alentour de moi qui ont combattu niveau santé des cancers, des gens de même. T'en ont sorti. Souvent, tu regardes ces gens-là aujourd'hui, leur philosophie, la façon de voir la vie, d'en profiter, de l'apprécier. Mais ça fait partie des valeurs d'un humain là, qui tu fais en sorte que tu es extraordinaire et différent souvent d'un réflexe qu'on est censé tout avoir. Pourquoi? Parce que ton expérience passée fait en sorte que, wow, attends une minute, tu te calmes, tu es comme, non, 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 j'ai déjà vécu pire que ça, là, ça va le faire, puis ça le fait, tu sais. Puis, c'est jamais fini tant que toi, tu n'as pas lancé la serviette, tu comprends? Un échec, c'est à partir du moment que tu lâches prise ou que tu laisses aller, tu sais. Mais le reste, c'est juste comme de l'évolution. Il faut tomber puis se relever. Puis plus tu te relèves, plus tu es solide, tu sais. Fait que comme... moi, j'ai tombé plus qu'une fois. J'ai eu des projets que j'ai mis des 3 ans, des 4 ans de ma vie. Il a fallu que je repile pas sur mon orgueil, mais sur le fait de comme Big, faut que tu l'acceptes. Tu es rendu là, là. C'est comme là, tu es rendu au point où est-ce que soit que tu fais un homme de toi, tu acceptes la décision, puis que tu as encore la chance de te relever, ou que tu te laisses puis tu t'effondres. Puis genre, j'ai fait des moves des fois qui étaient contre mon cœur, mais j'ai suivi ma tête, j'ai suivi ma logique, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ça a été des très, très, très bons moves pour moi, tu sais. Puis le monde, tu sais, tantôt, j'ai fait un survol un peu, on fait du manteau sur mesure, puis au début, j'avais des visions de juste comme gagner ma vie. Après ça, j'ai eu des visions de comme faire des runways, des rêves, tu sais. Puis moi, ce qui me permet d'être ambitieux comme ça, c'est de me permettre de rêver puis de voir grand. Puis ça, quand tu vois grand, ben, ça arrive des fois que c'est pas la destinée que tu avais
avais visualisé au début de ton rêve, mais c'est pas grave, c'est où est-ce que ça va t'amener tout ça, tu sais. Aujourd'hui, je suis un humain puis un entrepreneur beaucoup plus prêt puis solide. Fait que ça fait ce que je suis, là, tu sais. Oui. Juste avant que je veux absolument qu'on parle un peu du profil Nova. On a eu la chance, toi et moi, de regarder ton profil Nova. Ça fait plusieurs années que je t'en parle. Je suis allé te voir. J'ai eu la chance aussi de te visiter à ton atelier et tout ça. J'étais très content. Mais juste avant, peut-être dire aux gens, là, présentement, toi, tu as une boutique en ligne, tu vends des manteaux sur mesure, mais les gens peuvent aller sur ton site. Il y a déjà des manteaux qui sont là, j'imagine, et tout, là. Ben, tu vois, dans l'évolution de la chose, justement, avant, je faisais couture. Puis les gens, là, je me suis mis à faire des défilés partout à New York, à Dubaï, partout au Japon, à Londres. Les gens commençaient de plus en plus à me dire OK, c'est beau, mais comme si je ne suis pas de Montréal, comment est-ce que ça marche? De là, le fait, entre autres, là, de ne pas avoir une boutique physique à l'époque que je m'en allais acquérir a fait en sorte que je disais, anyway, là, je suis pas sûr que c'est vers là que ça se dirige dans les 15 prochaines années, l'avenir. Tu comprends? De la vente. La vente s'en allait vers la vente. C'est de là que j'ai décidé de commencer à créer certains de mes produits qui sont quand même faits à Montréal par la même équipe que moi, mais que j'ai mis des grandeurs dedans, small, medium, large, pour les rendre disponibles, pour rendre mon produit accessible au niveau planétaire. Fait que je me suis mis à vendre beaucoup aux États-Unis. Je me suis mis à faire des défilés. Aussi, une autre chose dans laquelle j'ai appris, c'est qu'au début, je faisais des défilés partout dans le monde parce que je voyais grand. Je voulais atteindre un marché mondial jusqu'à un moment donné où je me rends compte de voir les bilans financiers puis de voir combien je dépensais puis combien ce qui rentrait. J'ai fait, attends une minute, ta stratégie de t'établir mondialement est ambitieuse, mais tu t'y prends mal. Tu swings trop partout. J'ai revenu sur des marchés où est-ce que je contrôle. Fait que là, j'ai commencé un marché local comme le marché de Montréal. J'ai ouvert à Toronto. Puis là, ça, je suis descendu à New York, à LA, à Miami, Los Angeles, Texas. Puis là, je me suis mis à attaquer des célébrités comme Post Malone, Cardi B, Migos, Piqué Souban, des athlètes olympiques. Fait que là, je me suis mis avec des influencers ou des gens qui représentent la marque à m'établir solidement dans des marchés où est-ce que là, j'ai des ventes qui me permettent d'augmenter mes marchés puis de me grossir comme ça. Fait que ça a été une évolution qu'on s'entend qu'à l'époque, où est-ce que j'étais sur le point d'acquérir le commerce avec ton aide, je n'étais pas là mentalement, c'était pas ma destinée, tu sais. Puis aujourd'hui, ça me donne la chance de. Je ne suis pas limité à un marché montréalais ou. Non. Il n'y a plus de limite, tu sais. Fait que là, je suis ambitieux puis je rêve de développer d'autres types de produits, là. En même temps, tu n'étais pas là, mais en même temps, quand tu as commencé, puis tu regardais ce métier-là, tu l'as dit, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre, je voulais vivre de ma création, je voulais vivre comme un entrepreneur et tout ça. Tu avais quand même des attentes très élevées là, par rapport à ce que tu voulais vivre. Puis aujourd'hui, tu as beaucoup plus atteint ces attentes-là que de t'avoir contenté d'une boutique à l'époque. Tu sais, c'est ça que j'expliquais la semaine passée dans le podcast. Soit qu'on se contente de ce qu'on a, ou on accepte les portes fermées et on continue à entreprendre le projet pour aller au bout de nos ambitions, puis au bout de nos rêves, puis au bout de nos attentes, puis au bout de ce qu'on est capable de faire. Tu es l'exemple parfait de ça, là. Puis, tu sais, des fois aussi, tu te rends compte que comme tu es établi dans un marché, il faut que tu répondes à des besoins. Fait qu'il faut que tu analyses le marché ou le territoire que tu t'apprêtes à attaquer. C'est pas si simple que ça. C'est pas juste si je fais des manteaux ben trop chaud pour Miami, je suis out. Ça me sert à rien de faire ça. Fait que c'est de faire des analyses, de mêler ta créativité avec la logique de la chose, puis ensuite tu crées. Fait que je suis plus un créateur, mais j'analyse beaucoup. Je suis un homme d'affaires, puis on cible nos moves, nos contenus, nos sujets. Puis, tu sais, la mode, c'est comme créer une communauté, c'est créer un contenu, une philosophie, une culture. Puis ça, on l'oublie souvent. C'est pas juste fake. La mode, c'est comme tu t'habilles puis ça te représente. Souvent, ça représente tes valeurs de plus en plus. Le nouveau client d'aujourd'hui, il veut savoir c'est fait où, c'est fait par qui, c'est pourquoi je paye tel prix. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun pour quelqu'un comme moi parce que ça enlève toute la valeur à des produits, exemple chinois, des répliques.
mais ça donne de la valeur à quand moi je dis, exemple, je pars un produit 100% écologique pour X raisons. Je m'attaque à j'ai ouvert des marchés comme du Bulletproof, mais ça, c'est pas fait pour Montréal nécessairement. C'est fait pour un type de client, un rapper de scène comme Travis Scott, les Kardashians. Comme quand tu te mets à regarder tout ça, c'est là que moi, mon cerveau, il éclate. Puis là, je m'excite, je suis content. Là. Oui, j'en doute pas. Il ne nous reste pas grand temps, Pascal. Je veux juste, parce que les gens ont la chance au mois de mars, tous ceux qui vont aimer, commenter et partager les podcasts du mois de mars, parce que le sujet, c'est de bien se connaître avant d'affronter n'importe quel projet, autant personnel, professionnel qu'un projet entrepreneurial. Avant d'entreprendre tout ça, je pense que la première étape, c'est de bien se connaître. Puis je parle du profil Nova pendant ces podcasts-là, qui est un outil incroyable pour pouvoir bien se connaître. On a eu la chance d'échanger ensemble sur ton profil. En quelques mots, comment tu as trouvé ça? Ben, comme d'entrée de jeu, ça a été dit en hors d'onde, j'avais déjà entendu parler du profil Nova, des couleurs, de nous mettre dans certains types de catégories avec des aspects de couleurs pour t'apprendre à te connaître plus. On a fait l'exercice sur ma personne. J'ai vraiment pris le temps d'y répondre, puis pas genre m'en débarrasser. Je me suis questionné. Souvent, la réponse n'était pas tout le temps évidente. Il fallait une réflexion parce que je répondais à plusieurs options. Puis j'ai pris le temps de le faire comme il faut, ce qui m'est revenu parce que dans le fond, wow, c'est fou à quel point ça te diagnostique tes forces, tes faiblesses, des fois tes façons d'être, de réagir. Puis comme on en a parlé aussi tantôt, je vais être le premier à vouloir le faire pour mon équipe parce qu'on pense connaître les gens qui te côtoient, mais des connaître, tu connais jamais assez quelqu'un. Puis de connaître quelqu'un à travers son profil Nova, wow! Tu vois ses forces, tu vois ses faiblesses, tu vois ses façons de réaction, ça l'explique bien des choses. Puis je pense que dans une équipe ou dans un team comme ça, le but, c'est pas de connaître les faiblesses de l'autre pour utiliser ça. Non, non, non. C'est de connaître ses forces et ses faiblesses pour le mettre bonne bottine, pour qu'il soit à sa place, qu'il soit rentable, qu'il soit heureux. Fait que ça, là, c'est comme le profil Nova nous donne toutes ces informations-là, ces outils-là. Honnêtement, ça m'a impressionné de l'entendre puis de le faire avec ta propre personne. On dirait que c'est quand schlac. Tu sais, c'est comme wow! Oh, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, mais merci beaucoup, Pascal. Écoute, Pascal, on pourrait, toi et moi, jaser des heures et des heures. On a toujours du bon temps ensemble, mais je suis certain que le peu de temps qu'on a passé ensemble aujourd'hui, les gens qui vont écouter, qui se questionnent, même les gens qui sont découragés présentement ou qui se le demandent, ouais, mais d'un coup, ça ne marche pas, ou d'un coup, je suis certain que ton témoignage ou l'entrevue aujourd'hui va les avoir inspirés, motivés. Je suis convaincu de ça. Moi, je peux juste te dire que c'est un honneur pour moi de considérer un de tes amis. Je suis très fier. Tu n'es pas juste une fierté de la région, tu es même une fierté au Québec parce que tu es à l'international, tu es un designer qu'on doit connaître puis qu'on doit honorer parce qu'honnêtement, c'est une vraie fierté, Pascal. Puis tu peux être fier de ce que tu as accompli, de où tu es parti à travers tout ton chemin. Puis je sais aussi que tu prends soin de ta famille. Tu es un gars de famille aussi, tu es un père de famille. En même temps que tu es un entrepreneur, un designer, tu étais capable de jumeler tout ça, tu es bien entouré. Moi, je veux juste te dire là, que je t'apprécie beaucoup, puis je suis très fier de te connaître, Pascal. Merci beaucoup, Eric. Puis merci pour ton invitation aujourd'hui. C'est un honneur aussi pour moi de t'avoir dans ma vie, man. T'es tout un gentleman. Puis pour un message d'espoir, mettons, puis de motivation, je peux dire une chose, c'est que moi, j'ai pris un chemin de vie qui était loin d'être tracé. C'est normal que tes parents, au départ, par exemple, te conseillent plus fortement d'aller travailler dans un domaine où est-ce que tu vas avoir peut-être plus de sécurité financière, stabilité. Mais moi, pour venir au fait que je pense que la priorité dans la vie, puis c'est ce que je dis à mes enfants, fais ce que tu aimes, sois heureux, crois en toi. À partir de là, je vais être la preuve humaine tantôt que genre, il n'y a pas de limite à ça. Puis, que tu viens de Saint-Eustache, puis que tu chill avec des rappers américains que j'écoutais quand j'étais jeune.
des gars de Wu-Tang, des gars qu'en 1991, j'écoutais ça, puis je les vénérais, des Snoop Dogg de ce monde. Puis aujourd'hui, genre, j'ai des coups de téléphone de ces gens-là parce qu'ils me connaissent par rapport à ce que je fais. Wow, man, j'aurais même pas pu m'imaginer ça un jour y être. Fait que comme tout est possible, puis j'encourage tout le monde à le faire à sa façon. Puis l'important, c'est de se lever et d'être heureux. Là, yes. Ben, merci beaucoup, Pascal. C'est un très bon commentaire inspirant. Puis merci pour le designer, l'entrepreneur, mais aussi l'être humain que tu es. Merci beaucoup, Pascal. Puis à très bientôt, je l'espère. C'est sûr, certain. À bientôt. Merci. C'était Pascal Labelle, designer québécois, au studio S'entreprendre pour les podcasts S'entreprendre. Ici Éric Gauthier, puis je vous dis à la semaine prochaine.